cette posture de ne pas être prêt en tant que papa ou en tant que maman peut être vue de façon différente? Évidemment, en fonction de plusieurs contextes et de plusieurs éléments. Le premier, c'est maternité naturelle ou pas naturelle, c'est-à-dire assistée. Moi, ce que j'ai ressenti et vécu, c'est aussi l'allaitement, la relation au bébé. Donc nous, on est quelque part un peu mis de côté. Quand je dis mis de côté, ça n'a rien de péjoratif, mais nous, on participe à ça indirectement. Donc quand il y a allaitement, il y a une relation à la maman qui, dans un premier temps, est effectivement précieuse et étroite. Et nous, papa, parfois, on se sent un peu à l'écart, même si on sait que c'est pour le bien de l'enfant, du bébé, évidemment. Alors c'est vrai que maintenant, en 2024, depuis quelques années, je dirais depuis plus ou moins une petite vingtaine d'années même, il y a des choses qui sont mises en place pour accompagner les papas, pour être plus dans la relation. Mais c'est vrai qu'il y a 30, 40 ans de ça, c'était surtout la maman qui élevait les enfants. Maintenant, on voit beaucoup plus de papas qui participent. Rien que quand on regarde les séances de massage, les ateliers parents-bébés, les parents de parentalité qui peuvent être proposés aux futurs parents, il y a beaucoup plus de choses. J'imagine que quand tu as eu ton premier enfant il y a plus de 30 ans, il n'y avait peut-être pas ça. Non, on avait des cours, on avait effectivement encore quelques cours avec des sages-femmes de préparation, mais c'était embryonnaire, on va dire. Mais c'est vrai que dans la relation avec le bébé, on se rend compte que le lien avec le parent et la maman, avec le papa, et la maman sont très très importants pour le bébé. Dès le début. Après, la difficulté, c'est que chacun trouve sa place. Et ça, c'est aussi pas évident, quoi. Donc parfois aussi, il peut y avoir des équilibres et ça peut poser des difficultés, soit au sein de la famille, soit au sein du couple, quoi. Tout à fait. Donc ça, c'est un élément important. Après, il y a des événements qui, dans une vie, font que tu n'es pas père ou mère de la même manière, malgré tout. Et on peut s'en vouloir a posteriori, mais malheureusement, sur le moment, on essaye de faire du mieux qu'on peut, mais face à des graves maladies, face à un sexe d'enfant du sexe opposé, parfois, on essaye d'être pudique, mais en même temps, on est obligé de faire des soins. Donc on a un rapport au sexe de l'autre qui est aussi... moi j'ai pas fait prendre le bain à ma fille comme j'ai fait prendre le bain à mon fils, quoi. Enfin à mes fils. Parce que effectivement très vite je voulais qu'elle soit autonome dans le soin de son intimité. Mais je pense que ce qu'il faut retenir de toute façon, c'est qu'on fait toujours du mieux qu'on peut. Quelle que soit la situation, le parent fait toujours du mieux qu'il peut pour éduquer son enfant et pour l'accompagner à grandir et à découvrir et à grandir surtout, oui. Et à découvrir alors. Tu t'as dit deux fois. J'ai dit 2 fois découvrir. Et moi j'aimerais bien savoir un petit peu comment tu as perçu... quelles étaient peut-être tes difficultés en tant que papa au tout début, si tu te remets les naissances, les premiers mois, premières semaines, premiers jours, en tant que papa, quand tu vois ton premier petit bout, donc qui a 35 ans maintenant, quelles ont été tes difficultés à toi en tant que papa? Moi, c'est la peur d'être maladroit, parce que c'est un petit être fragile et des fois tu te dis, j'espère que j'ai pas il n'y a pas à me lâcher les mains ou je ne le prends pas dans une bonne position ou est-ce que je lui fais pas mal si je le prends comme ça. Voilà, on parlait l'autre jour, moi j'avais tendance, quand il était tout petit, à le mettre un peu comme un bébé singe sur le bras, quoi. C'est-à-dire son ventre sur ta main? Ouais, sur le tout bras, à fait, quoi. c'est une super position ça. C'est une position ventrale qui est très très intéressante, que les papas utilisent beaucoup et qui est très très rassurante pour le bébé.
C'est Et puis intéressant ça cette permettait position. de rester autonome, malgré tout, de pouvoir faire des choses à côté, quoi. Oui, parce que tout en étant sur ton bras, son dos, j'imagine, était collé à ton Oui, ventre. bien sûr. Donc tu le maintenais en sécurité et là, tu pouvais vaquer à tes occupations. Donc tu avais quand même une certaine confiance en toi parce que pour prendre ton enfant sur ton bras, Oh, mais ça s'est fait au fur et à mesure, mais voilà, il y a des choses comme celle-là qui... Et puis il y avait d'autres peurs avant. Et je pense que là j'ai fait une erreur.